Nous sommes en 1966, la course à l'espace bat son plein. Les Beatles sont au sommet de leur gloire. Au milieu de ce tourbillon culturel, quelque chose d'extraordinaire se prépare dans les laboratoires du MIT. Un programme informatique nommé ELISA est sur le point de changer à jamais la perception de l'intelligence artificielle dans le monde. ELISA, créé par Joseph Weizenbaum, était un programme relativement simple pour l'époque. Pourtant, elle a soulevé une question profonde. Les machines peuvent-elles penser comme les humains? ELISA a émergé au début de la recherche sur l'intelligence artificielle. Les ordinateurs étaient des mastodontes, occupant des pièces entières. Leur puissance de traitement était une fraction de ce que nous avons aujourd'hui dans nos téléphones intelligents. Malgré ces limitations, la création d'ELISA a marqué un tournant. C'était une expérience audacieuse de simulation de conversation humaine. Le monde en a pris note. Comment fonctionnait ELISA? Elle ne possédait pas de véritable compréhension ni de conscience. Au lieu de cela, elle s'appuyait sur une astuce intelligente, la reconnaissance de formes et la correspondance de mots clés. ELISA était programmée pour identifier les mots clés dans les entrées dactylographiées d'un utilisateur. Elle utilisait ensuite un ensemble de règles préprogrammées pour formuler des réponses. Par exemple, si vous tapiez « Je me sens triste aujourd'hui », ELISA pouvait répondre « Vous dites que vous vous sentez triste aujourd'hui ?» Cette technique, bien que simple, s'est avérée étonnamment efficace. ELISA pouvait soutenir une conversation. Bien sûr, la conversation était superficielle et stéréotypée, mais c'était suffisant pour créer une illusion intrigante de compréhension. L'impact d'ELISA a été surprenant. Les utilisateurs, même conscients qu'il s'agissait d'un programme, se sont retrouvés plongés dans des conversations étonnamment personnelles. Ils se confiaient à ELISA, partageant leurs émotions et leurs secrets. Ce phénomène, plus tard appelé l'effet ELISA, a révélé un aspect fascinant de la psychologie humaine, notre tendance innée à anthropomorphiser. Nous sommes programmés pour percevoir l'intention et l'intelligence là où il n'y en a peut-être pas, surtout lorsque nous rencontrons quelque chose qui imite le comportement humain. ELISA, malgré sa simplicité, a exploité cet instinct profond. Les gens la considéraient comme une confidente, révélant une interaction complexe entre la technologie et la psyché humaine. L'immense réaction à ELISA a cependant surpris son créateur. Joseph Weizenbaum, initialement optimiste quant à sa création, est devenu de plus en plus préoccupé. Il n'avait pas l'intention de tromper les gens en leur faisant croire qu'ELISA possédait une véritable intelligence. Weizenbaum a été surpris par la volonté de certains utilisateurs d'attribuer des émotions et une compréhension humaine à un simple programme. Cette expérience a conduit Weizenbaum à devenir un critique virulent de l'intelligence artificielle. Il a soutenu que, bien que l'IA puisse imiter le comportement humain, elle ne pourrait jamais vraiment reproduire la profondeur et la complexité de la conscience humaine. L'avertissement de Weizenbaum, en contraste frappant avec l'optimisme technologique dominant de l'époque, a déclenché un débat éthique crucial. Jusqu'où devons-nous aller dans la création de machines qui imitent l'intelligence humaine? Malgré sa conception rudimentaire, l'impact d'ELISA sur le domaine de l'intelligence artificielle est indéniable. Elle a ouvert la voie aux chatbots et aux assistants virtuels sophistiqués d'aujourd'hui. Siri, Alexa et même les modèles linguistiques avancés comme ChatGPT, tous ont une dette envers ELISA. ELISA a démontré la puissance du langage et le potentiel des machines à simuler la conversation humaine. Bien que son intelligence fût artificielle, l'impact qu'elle a eu sur le domaine était bien réel. L'héritage d'ELISA nous rappelle que la quête de l'intelligence artificielle n'est pas seulement une entreprise technologique, mais aussi une entreprise profondément philosophique, qui nous oblige à confronter des questions profondes sur la nature de l'intelligence, de la conscience et de ce que signifie vraiment être humain. Alors que nous sommes à l'aube d'une révolution de l'IA, nous devons nous souvenir d'ELISA, le simple chatbot qui a tout déclenché. Alors que nous nous émerveillons des progrès de l'intelligence artificielle, nous devons également tenir compte des implications éthiques. Une machine peut-elle jamais vraiment comprendre les nuances de l'émotion et de l'expérience humaine? Ou sommes-nous, comme Weizenbaum l'a averti, simplement en train de nous tromper nous-mêmes en projetant notre propre humanité sur un miroir numérique?